pour Isorgo en vrai. Après, j'ai envie de te dire, qu'importe la map, Oui. Zorgo il va se prendre des coups, hein, ça c'est Oui, oui. sûr. Mais je pense qu'on va quand même pouvoir trouver 2-3 petites phases par-ci par-là de la part de notre chien préféré. Du coup, ça va commencer. Et oui, là ça va être compliqué. Hein. Ça va forcément rush la pomme qui va commencer direct à. Même. Non, il recule. Il me fait dire des bêtises, mais non. Pas du tout, là, le commentateur il a tout faux. Après là tu vois il y a voilà, le gyroïde d'un côté, Isabelle de l'autre avec l'ennemi en plein milieu. Soit l'ennemi en fait les yeux il va aller, soit Pomme ses yeux ils vont aller du gyroïde à Isabelle comme ça, ils vont jouer au ping pong ses yeux, soit alors il va pas du tout voir le gyroïde, il va se le prendre de manière inattendue. C'est ça l'avantage d'Isabelle, c'est ça l'avantage qu'avec Isorgo va avoir sur Pomme ici. Par contre sur les frame data, sur tout le reste on voit que Pomme il peut avoir des bons trucs. Cependant on a déjà à 102%, on est déjà en phase de désavantage. On place des gyroïdes intelligents, on va essayer voilà, qui roll dedans, on va suivre avec un bon up air, mais ça va pas suffire à tuer. Par contre le Nerf Out of Shield lui va réussir à clore cette stock. 30% seulement. Par contre, oui. Là, en fait, Isorgo a très très bien joué autour de ses gyroïdes et de ses backers. Hein. De toute façon, les coups de Isabelle, le gyroïde, c'est très important pour les combos. Et on voit que Isorgo connaît très bien ses combos. Il sait qu'il doit pas trop approcher. Là, il est en phase de désert et pour sortir d'ici, ça va être compliqué. Mais dès qu'il va en sortir, il va essayer de placer un gyroïde et de placer un backer pour essayer de mettre quelques pourcents. Pour l'instant, il s'en sort bien. En effet, un biker quelques pourcents. Et ouais, après, par contre, là, on vient de voir un grab. Je pense pas qu'on en voit beaucoup des grabs, très honnêtement. Ah oui, l'épée de Pyra. Et Isabelle peut la pocket. Et ça peut être drôle. Après, je sais pas si. Isabelle pocket l'épée de Pyra. Il me semble que oui. Hein, j'ai besoin d'infos en régie. Si quelqu'un dans le chat le sait, mais ça me paraît un peu sus quand même. Oui, après, oui, sûr que sur l'edgeguard, par contre, Pyramitra, c'est bien là où Isabelle va avoir l'avantage, c'est sur l'edgeguard. Apparemment, elle peut. Oh, par contre, oui, elle peut. Voilà. Ouais. Le père de Pyra, par contre, quand tu le prends, t'es à 110%, c'est ciao. Il n'y a même pas de tentative. Pyra garde son épée d'eau, elle est pas. Oui. D'accord, c'est très bizarre, mais. Voilà, Pomme qui va commencer à cook. Faut vraiment qu'il prenne l'avantage sur ses phases d'avantage. Faut vraiment qu'il lâche pas le steak parce que s'il commence à lâcher, il va se prendre un autre gyroïde et il va abandonner son avantage. De toute façon, s'il a l'avantage, Pomme, il est gagnant. Le désert de Marie, il est pas si fou que ça. Ouais. Et en plus, l'avantage de Pyramitra, ça reste l'avantage de Pyramitra. Oui, c'est clair. 162% déjà de trouver de la part de. Il faudrait peut-être chercher un kill. Voilà. Ça c'est, on adore ça être commentateur juste pour ça, il faudrait peut-être faire quelque chose et boum, le quelque chose se passe. On va revenir quand même avec une belle phase d'avantage qui va permettre de gratter quelques pourcents. Pour l'instant on n'est toujours pas touché, on va chercher Mitrap. L'épée l'épée qui va être chopée. mais du coup comment il la renvoie du coup en fait en fait il la renvoie sous la forme exacte du side B. Voilà, oh là là. Et ça fait des dégâts indécents parce que c'est 1 x 1,9, c'est presque x2. Oh là à 50% tu te le prends, tu peux. Et le gyroïde qui est bien déclenché pour couvrir les options de Pyramitra, ça a été bien joué ça. La canne à pêche. Quoi il a tenté de mettre la canne à pêche sur le gyro, ça a failli marcher, ça aurait été très beau, il aurait pu clip, mais il n'aura pas réussi. Ouais, on va un peu trop chercher ces gyroïdes pour le moment du côté de Isabelle. Il faut un peu attendre d'avoir un peu plus de distance. Pour l'instant, on se fait. Oh bah d'accord, j'ai cru que on partait sur une phase de juggle, mais non, j'ai oublié qu'on était sur Pyra. J'ai oublié que ça pouvait kill d'un claquement de doigts. J'ai même pas vu en fait qu'il y avait eu un kill de fait carrément. Elle a fait un up tilt. Par contre, ouais, Isorgo qui utilise sa canne à pêche que en situation d'avantage où il est en lèche-tra. Non, non, le SD. Pas ça, Zinedine. Oh non. À 115%, à 0%, non. Le magnifique 0 to death. Ah, le 0 to death, c'est into SD, non. C'est pas possible. Ah, c'est triste. Franchement, choqué, déçu. Oh non, Isorgo, pas comme ça. Oh là là. Il avait l'avantage pendant toute la game, il décide de se SD, c'est triste. C'est trop triste, vraiment. Bah, du coup, Pomme qui gagne un 0. Aïe. C'est terrible. C'est triste, c'est très triste. Ah là, Isorgo, il peut s'en vouloir. Espérons pour lui qui réussira à remonter, mais là, mentalement, ça doit être compliqué. T'as la game toute la game, puis au final, ça doit être dur mentalement. Après, Isorgo, il est niveau mental, ça devrait aller. Mentalement, il est chaud. Allez. Du coup, ça part sur Holobation, map choisi par Isorgo. Je sais pas c'est quoi les maps bannies de Pomme, mais je pense qu'il y aurait peut-être eu un choix peut-être un peu plus judicieux de la part d'Isorgo, je ne sais pas. Parce que Holobation,
À mon avis, il n'y avait pas un ban PS2. Je pense que Pomme a du ban une map très grande, du Kalos, du. Donc je sais pas. Mais en tout cas, Isorgo qui reprend l'avantage là-dessus, comme à la première game. Et on va avoir tout de suite une phase d'avantage d'Edgeguard de Pyramitra. L'Edgeguard de Pyra, c'est bien simple, hein. Elle balance son épée, elle fait des nerfs. Enfin, elle joue avec ses aérioles qui touchent à 15 km et elle va s'amuser, quoi. Là, Isabelle, elle va avoir beaucoup de mal à revenir sur le terrain, mais elle peut y arriver. Elle peut même reverser la situation avec un bon backer, placer le gyroïde de façon adéquate. Et le up throw de la canne à pêche qui va pas suffire à tuer. Là par contre c'est bien, on n'overextend pas du côté d'Isabelle, on est patient, c'est bien. Oh, c'est éviter le backthrow qui kill, c'est bon. Et voilà, comme je disais avant que Isorgo se SD, je trouve que Isorgo il utilise sa canne à pêche que en situation de ledge trap. Il y a pas de, il tente pas des petits moves ballsy. Après c'est plus safe en effet, mais il pourrait peut-être essayer de mix up. Je sais pas c'est quoi la fin de data de la canne à pêche, mais ça pourrait être tenté, je sais pas. Après, je suis pas un expert de Marie, ça se trouve, je dis complètement de l'AD, ça c'est possible. Hein. Après, ce qui est sympa avec Marie, par exemple, ça peut placer le gyroïde, se mettre sur une plateforme pour forcer le saut, et puis après, une fois sur la plateforme, pouvoir aller chercher cette canne à pêche. Mais après, cette canne à pêche, elle peut être très dangereuse sur un shield. En fait, il suffit juste de shield pour vaincre, parce que c'est pas un command grab. Hein. Les gens l'oublient quelquefois, mais ce n'est pas un command grab. Par contre, les combos de Marie. Par contre, Isorgo, là, il contrôle la gamme, il fait ce qu'il veut. Il va tuer au fer en fait tout simplement. Là il est très très bien, il a une stock d'avance. Enfin il a 2 stocks d'avance mais il a 128%. Là à mon avis il va mourir sur sa action. Ah peut-être pas encore, hein. Attention, c'est Isabelle, c'est peut-être léger, c'est peut-être nul, mais avec une bonne diète. Voilà, un petit, voilà le fameux petit qui va être trouvé, ça va tuer. Mais là pour se rattraper ça va être compliqué pour Pomme. À moins qu'on arrive peut-être à caler des bonnes phases d'avantage. Et le side beat de Mitra qui est chopé par le gyroïde, ça c'est surprenant. Ça je ne savais pas que du coup en fait Aegis ne pourra juste pas side B parce qu'en fait elle par contre l'edgeguard est parfaite de la part de Isorgo. Isorgo qui s'en sort merveilleusement bien sur son edgeguard, très bien joué de sa part. Et le Xiang c'est le 1. Il revient et il lui dit non, je vais peut-être SD, mais c'était là un petit peu une homie stock, un petit peu un homie match, j'ai envie de te dire. Il voulait faire 3 matchs. C'est ça. Il voulait rentabiliser son paf, il a dit vas-y, je vais me SD comme ça, j'ai 3 matchs. J'ai payé 4 €, je joue mes 4 matchs. J'ai joué mes 4 matchs, il n'y a aucun souci les gars. Alors, est-ce qu'on va arriver du côté de Pomme? Après, là ça va être un peu plus de pression sur les joueurs. Bon, on est quand même au tout début du tournoi, il n'y a pas d'arbre loser. Un petit peu plus de pression, mais pas trop. Mais ça peut jouer, qui sait, je connais pas bien le mental des joueurs, mais ils peuvent avoir des petites faiblesses. Isorgo peut se faire avoir sur quelque chose. Mais c'est bien trouvé ça pour éliminer le gyroïde. Pour l'instant on va repartir sur des phases d'avantage d'Isabelle. Et on joue bien autour de ce gyroïde, hein. On se cache derrière, on force Mitra à aller dedans malgré la mobilité de Mitra. Et dès qu'il disparaît, hop, 10 secondes, on en remet un. Ça c'est bien trouvé ça. Du coup Turn City qui a été choisi de la part de Pomme, je pense qu'il a fait un bon choix là-dessus parce que du coup niveau edgeguard ça va être bien, il va tuer à des pourcentages incroyables. Mais ça va permettre quand même à Isabelle de garder une certaine distance avec ses cannes à pêche, avec ses gyroïdes, ça peut lui permettre de cook comme il veut. Et ça peut être pas mal pour Isabelle. C'est vrai que là du coup avec toute cette distance, Mitra elle va devoir foncer sur Isabelle si elle met un peu de distance. Et ça peut être mortel, hein. Il va falloir faire attention, Oh là là, c'est Pyra a tellement plus de range que ce qu'on pense. Ça a autant de range que Ike sur ces trucs. C'est assez indécent. Ça va pas tuer, mais ça va être compliqué là pour Isabelle. Un petit up tilt, un petit down air, ça peut partir à tout. Oui, le up tilt de toute façon il tue à des pourcents. Par contre le smash qui est bien trouvé de la part d'Isorgo qui reprend encore une fois l'avantage sur cette première stock. Le side B qui va être trouvé, ça va tuer. L'avantage qui n'aura pas duré. Là on se retrouve dans une situation de even %. En effet, là on va avoir un reset neutral. On a un gyroïde qui a été placé, on va essayer de jouer autour. Je sais même pas si Pomme l'a vu. Si c'est bon, il l'a vu. Il essaye de sauter autour, attention il a disparu. On rappelle 10 secondes et c'est 10 secondes de je me planque. Et après c'est 10 secondes de high. Là justement on a des bonnes phases de Pomme qui empêchent un petit peu Isabelle d'approcher, qui joue un petit peu mieux avec sa distance. Attention, c'est air dodge directionnel parce que ça peut vraiment coûter cher pour le coup.
contre Pirate, t'as pas le droit de faire une air dodge directionnelle parce qu'après tu vas te faire trouver. Et le F-Smash qui est un peu présomptueux de la part de Pomme, du coup, qui va être puni par Isorgo. Bon, ça va pas tuer parce qu'on est sur Thunder City, mais le Smash qui va être retrouvé encore une fois, c'est bien joué de la part de Pomme, qui est dans une bonne situation. Et mine de rien, oui, Pomme là qui est revenu dans le set, un petit peu plus que dans le match d'ailleurs. Là pour l'instant il a été plutôt dominant, il arrive à trouver cette deuxième stock en premier. Attention, Isorgo qui va peut-être se faire upset par Pomme, cet SD en game 1 aurait peut-être eu raison de lui. Isorgo il doit pas stresser là parce que à mon avis il garde en tête cette SD qui est pas si grave parce qu'il peut revenir. Mais en tête ça doit être compliqué, hein. Moralement c'est tu dis j'aurais pu avoir le set dès le début, là fini. Mais bon c'est pas terminé. Il peut quand même revenir. Ah, dommage là. Puis là, Pomme il est on point hein, pour le coup sur les punish, ça c'est bien joué. Il est avec sa Mitra, il essaie de mettre des petits pourcents. Le side B qui va être trouvé. Isorgo qui est dans une situation compliquée, qui va réussir à trouver le side B, mais un bon 87%. Mais oui, 87%, c'est clair qu'il va un peu galérer. Un bon reverse cependant. Il met peut-être un stop à la phase d'avantage de Pomme et il attend, il est bien patient comme il le faut. Attention, ça va tuer. Oh non. Isorgo qui peut s'en vouloir. Et oui. Cette game qui aurait été un petit peu unfair mine de rien. Bah, bien joué à Pomme qui n'a pas absolument pas démérité, hein. Pomme qui a été très bon, surtout troisième game où il a vraiment eu un avantage de fou. C'était un match de loser. C'était un match de loser.